C'était, on va dire, c'était tabou il y a encore quelques mois, l'idée d'une prise de contrôle par Tsahal de zones entières de Gaza. Alors, à la fois, sans doute, c'est coûteux et efficace, mais est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée, si tant est qu'Israël ait encore le choix? C'est non seulement une bonne, c'est une excellente idée. Le logiciel a changé. Il y a une règle dans la géopolitique du monde entier, il y a des guerres, il y a des gagnants et des perdants. Et les perdants, ils payent, y compris un prix, mais ils payent un prix territorial. Qui coûte très cher, les territoires, la terre. Alors, ils peuvent éviter ça. Vous savez comment? S'ils rendent les otages. Ils ne veulent pas qu'on touche à la terre. Il y a 24 otages vivants, hélas, 59 morts, qui les rendent, et il n'y aura plus de territoires qui seront pris. S'ils ne rendent pas maintenant les territoires... Les otages. Pardon. S'ils ne rendent pas maintenant, excusez-moi, les otages, ils vont payer un prix, et un prix de la terre, évidemment. Ces pick-up ont été détruits aujourd'hui, qu'on a vu, c'est symbolique d'ailleurs, entre parenthèses, ces pick-up qui ont été livrés à l'époque par Naftali Bennett et Yair Lapid. Bon, ils pensaient sans doute bien faire, je cherche à incriminer personne, mais c'est pour la petite histoire, parce qu'on reproche à Netanyahou d'avoir donné de l'argent par l'intermédiaire du Qatar au Hamas, qui a été fait par tous les gouvernements. Mais aujourd'hui, ce qui est important, et Israël Katz a été extrêmement précis là-dessus, je vois demain le Premier ministre israélien, ils sont déterminés à changer la façon de voir les choses. La bande de Gaza était sous souveraineté israélienne pendant des années. On pouvait se promener, vous étiez trop jeune pour avoir connu ça, mais moi j'étais un jeune étudiant en Technion. On allait très souvent au marché à Gaza, on vivait avec des Arabes, on achetait chez les Arabes, on rigolait avec les Arabes. Notre époque. Tout était... Non, depuis les accords de paix, depuis le retrait de la bande de Gaza, d'Aric Sharon jusqu'au dernier centimètre carré, on ne peut plus mettre un pied juif, ou pas mettre un pied à Gaza. C'est un apartheid absolu. Si un juif rentre à Gaza, il est tué, coupé en morceaux. Vous avez 2,5 millions d'Arabes israéliens. Vous avez vu le drame aujourd'hui d'un Arabe israélien en plein centre d'Israël à Yokneam. Un grand-père de 85 ans, il se lève le matin, c'est un menuisier, il ne rentre pas ce soir parce qu'il est abattu. Mais juste quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Il faut changer de logiciel, ils vont payer un prix de la terre. Donc changement de logiciel à la faveur peut-être aussi du changement d'administration à Washington. On y reviendra peut-être. Sans Trump, ça n'aurait pu être fait. Alors justement, Guy Poran, Ron Dermer, donc ministre, information importante, ministre israélien des Affaires stratégiques, se rend cette semaine à Washington pour y discuter d'un contrôle total, apparemment militaire, de Gaza par Israël. Rarement Israéliens et Américains n'ont paranoïdes semblé être autant sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer justement à accélérer l'issue de la guerre et notamment la libération des otages? Pas du tout. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord qu'il n'y a aucun logiciel qui a changé. Dans les derniers 15 mois, l'administration américaine n'a pas arrêté l'armée israélienne de faire tout ce qu'il voulait, y compris l'entrée dans Rafah, qu'il y avait une objection en Amérique, mais Israël a fait ce qu'il veut. On n'a pas arrivé de gagner quoi que ce soit. À Rafah, c'était compliqué quand même. Grâce à Netanyahou. Les Américains ont dit d'arrêter, la France a dit d'arrêter, vous avez raison. Ça n'a pas changé. Parce que Netanyahou s'est entêté. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Oui, parce que je vous ai pas... Vous avez raison, on vous écoute. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait... L'armée israélienne a fait tout ce qu'il voulait. Il a contrôlé la majorité de Gaza. Il n'y a aucun miracle. Quelque chose va changer. La majorité des Hamas sont déjà détruits. Et il n'y a personne en Israël qui pense que la libération des otages va être assistée par une nouvelle attaque. C'est pour ça que toutes les familles des otages sont contre cette manœuvre, parce que c'est clair que pas seulement il y a eu danger que Tsahal va attaquer et tuer, mais si on va tuer jusqu'au dernier Hamas, ils vont avoir aucun intérêt de garder ces Israéliens en vie. Aucun intérêt. Alors c'est quoi la solution? Il n'y a aucun... Les années là où vous avez acheté des choses dans le marché de Gaza, c'est l'histoire qui ne peut pas répéter. C'est de fantaisie. Et pourquoi pas? L'armée, si elle a paix. En France, on peut aller en Belgique, on peut aller au Luxembourg. Israël a quitté Gaza comme elle avait quitté le Liban, parce qu'on n'est pas capable de garder, pour les raisons on n'a pas des soldats à mettre, les soldats sont tués, déjà 800 soldats sont tués là-bas, ils vont continuer d'être tués, et stratégiquement, il n'y aura aucun changement, aucun, parce qu'Israël et le monde entier, et Israël ne va pas contrôler 2 millions
Gaza. Allez, on a bien compris. Pour vous, techniquement, c'est de fantaisie. On a compris. Pour vous, techniquement, c'est pas réaliste ce contrôle militaire de Gaza. Excusez-moi, c'est que c'est compatible en tout cas à court terme avec le droit international, parce qu'aussi c'est une guerre de défense. C'est peut-être ça qu'il faut préciser aussi. Bien sûr, mais je pense ce n'est pas parce que des violations du droit international sont commises dans d'autres pays que cela exonère Israël de le respecter. Israël, en dépit des accusations qui sont faites, respecte le droit international et je pense qu'ils sont possibles pour le respecter et c'est le plus important et Israël doit continuer dans cette lignée. Donc on ne peut pas répondre oui mais d'autres ne le respectent pas. Israël doit continuer à respecter le droit international parce que la légitimité de son action militaire repose sur ça. Aujourd'hui ce sont les règles du jeu. Israël n'est pas un État qui peut vivre en autarcie, c'est un État qui fait partie de la communauté internationale. Nous ne sommes pas des États comme la République islamique ou d'autres qui veulent se mettre de côté. Ouais. Allez, on n'a pas entendu, s'il vous plaît, on n'a pas entendu ce soir votre avis, mesdames, messieurs. Guy Poran, vous qui participez activement à ces manifestations, est-ce que par moment vous vous dites, ben là, attention, on est en train d'offrir peut-être au Hamas exactement ce qu'il veut, un spectacle de désunion, un spectacle de haine, comme l'a dit d'ailleurs l'ex-otage Agam Berger, il faut arrêter avec ça, elle dit, parce que le Hamas se réjouit en voyant ça. Écoute, depuis 15 mois, on attend sans arrêt. Ce que vous faites, c'est aide les Hamas, etc. On n'a fait pas de manifestations pendant presque 10 mois de la guerre, mon groupe et les autres groupes, parce qu'il y avait les guerres intenses. Maintenant, la guerre pour la défense de la démocratie et les lois israéliennes est 1000 fois plus important et plus nécessaire et plus dangereux pour Israël que les dangers avec le Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bibi Netanyahu, comme toujours, il monte les licenciements de Ronen Bar. Il a félicité les Shabak pour tout ce qu'il avait fait. Il a envoyé Ronen Bar pour négocier l'accord avec Hamas. S'il n'avait pas de confiance en lui, pourquoi il avait envoyé pour négocier? Pourquoi il a signé l'accord qui Ronen Bar a ramené? Ça s'est fait par j'ai fini. Ouais. Dès que les Shabak, les Shin Bet a commencé l'enquête sur les scandales des gens dans le bureau du Premier ministre, les liens avec le Qatar, tout au bout, il n'a pas de confiance au Shin Bet. Alors, on peut pas, ça c'est un pays, on peut pas, le Premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut, il y a de la loi. Non. Et les manifestations, s'il ne va pas respecter les cours suprêmes, la décision des cours suprêmes, parce que maintenant, ça va aller au cours suprême. Si la cour suprême va dire, et il a le droit de faire, les manifestations, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Mais si jamais il ne respecte pas la décision des cours suprêmes, ça sera la guerre totale. Ça veut dire quoi? Guerre civile? Mais non, je ne peux pas dire guerre civile, ça dépend sur les deux côtés. Non, ça va être une guerre de la part de la gouvernement contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va se défendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas refuser la décision de la Cour suprême. Ouais. C'est la fin d'Israël. En tout cas, votre version des faits, c'est exactement l'inverse de telle qu'elle est présentée par Benyamin Netanyahou. Mais Habib, attention, les manifestants disent vouloir arrêter l'économie. Ça veut dire quand même punir des millions d'Israéliens qui envoient, encore une fois, leurs enfants, leurs maris, leurs pères au front. Ils sont en train de risquer leur vie pendant qu'il y a des manifestations. Il y a un contraste, là, encore une fois. David Neyman, c'est terrifiant. Vous savez quoi? Quand j'entends ce monsieur, quand je vois ces manifestations, on est revenu avant le 7 octobre. Rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu 1200 juifs qui ont été tués, massacrés, des gens qui ne rêvaient que de paix, des gens du camp de la paix massacrés, tués. Ils ont une seule obsession, un seul fantasme, virer Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le film où justement Yair Lapid appelait à arrêter de payer les impôts, appelait à une révolution civile, appelait à la guerre, il l'a dit, ils veulent la guerre civile, ils le disent, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu, qu'ils n'ont plus le soutien du peuple, a été diffusé par qui? Par le Hamas. Le Hamas aujourd'hui a diffusé en boucle
le discours, il nous regarde, il voit ce qui s'est passé, il écoute les soldats qui disent qu'on va pas aller combattre, etc. Au lieu d'être unis, au lieu de comprendre qu'on a un seul ennemi, au lieu de comprendre que ce peuple peut tout faire, qu'on est dans une démocratie. Démocratie, c'est un peuple qui élit ses dirigeants, qui a été élu largement. Si demain Netanyahou part, il s'en ira. Mais pour l'instant, tous les sondages montrent qu'il gagnerait encore les élections. Au lieu d'être unis pour détruire ce cancer qui est le Hamas, on est en train de dire on va arrêter de payer les impôts parce que le plus grand échec de cette guerre, hélas, c'est terrible, c'est ce qui s'est passé au niveau des services de renseignement qui ont été au-dessous de tout. Le Premier ministre n'a pas été réveillé. On est en train de rêver et le Premier ministre n'aurait pas la possibilité, alors que la loi lui permet, puisqu'on parle de loi, de limoger le chef du Shabak. Et on n'a jamais vu ça. Sharon avait limogé des généraux, etc. Mais la Cour suprême est totalement à gauche. Vous n'arrêtez pas de crier, vous n'arrêtez pas d'hurler, vous me dites de ne pas crier. Vous êtes formaté à gauche, vous n'avez qu'un seul. Vous écoutez pas la Cour suprême, non, je vous demande. Monsieur Habib, est-ce qu'il faut respecter la Cour suprême aujourd'hui? Est-ce qu'il faut respecter la Cour suprême ou pas? Question. Cour suprême ou pas Cour suprême, si Netanyahou a décidé de limoger le chef du Shabak, est-ce qu'il faut respecter la décision de la Cour suprême? J'ai la conviction que la Cour suprême ne pourra pas interdire au Premier ministre. Mais s'il décide, s'il interdit. C'est moi qui est en train d'hurler là ou c'est vous qui hurlez? Allez messieurs, on va se calmer rapidement s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Va être limogé. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité de tout le gouvernement israélien. Et c'est pas des juges qui se nomment entre eux de génération en génération. Il ne faut pas respecter. Il y a aussi une loi, il y a aussi une loi. Non, s'il vous plaît. Allez messieurs, s'il vous plaît, ça dure là. Si jamais la Cour suprême demande de ne pas limoger le chef du Hamas, pour moi le gouvernement doit aller au bout. Du Shin Bet, pardon. Allez, meilleur s'il vous plaît, messieurs. Le gouvernement doit aller au bout pour le limogeage. C'est la décision du Premier ministre israélien, de l'ensemble du gouvernement qui est en charge de ça. Messieurs, on ne s'entend plus. Allez, s'il vous plaît, on va couper les micros. Allez jusqu'au bout. Non. Allez, ce sera un match. Non, Gaël Pourane, s'il vous plaît, on va entendre Paris. Non, après, s'il vous plaît. Excusez-moi. Les micros sont fermés. Gaël Pourane, les micros sont fermés. Laisse-moi respectez le temps de parole de chacun, vous avez dépassé largement le temps. Parce que vous savez pertinemment que aujourd'hui la Cour suprême est à gauche. Spectacle de division, messieurs. Le chef de la Cour suprême a été accusé. Il est avec les mains dans le cambouis jusqu'au bout et il est là aujourd'hui. Messieurs, s'il vous plaît, rendez-vous compte, messieurs. On a un cas pratique de division. S'il vous plaît, on va écouter Paris. Gaël Pourane, vous aurez la parole après. C'est moi qui donne la parole. Je donne la parole à Paris. S'il vous plaît, Gaël Pourane, il y a des règles ici. Il y a des règles ici, on écoute aussi Paris. S'il vous plaît, vous l'aurez après, on écoute d'abord Paris. Un peu de patience, s'il vous plaît. Allez, Sarah Scialom qui écoute tout ça de Paris, j'imagine. Alors évidemment, tout ça, c'est un petit peu la démocratie israélienne dans toute sa splendeur et on le dit souvent, c'est un contraste total avec ce qui se passe dans le reste du Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a tout de même, vous pensez, des moments comme cette guerre en l'occurrence, qui existent peut-être d'autres moyens que ces manifestations bruyantes et exubérantes, comme on vient de le voir aussi en plateau ici? Vous avez le mot de la fin sur ce thème. Interrompu parce que mon français n'est pas suffisamment bien. Non, mais alors, Monsieur Habib a parlé d'être unis. Et ça, on est revenu au 6 octobre. Mais qui est-ce qui fait ça? Le gouvernement a répété toutes les actions, toute la législation contre la démocratie au moment où c'est plus important d'être unis. C'est ça. Si jamais en France, il y avait, parce qu'il y a beaucoup de chefs dont l'armée. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Laisse-moi parler. C'est pas l'armée qui décide, c'est le gouvernement élu. S'il vous plaît. Si en France, qu'il y a également beaucoup de batailles politiques comme ça, à la fin, il y a une décision de la Cour suprême française, est-ce que le membre de parlement de l'Assemblée nationale, M. Habib, va dire en France, il ne faut pas respecter la décision de la Cour suprême. Il va être en prison. Parce que ça, dans un pays démocratique, il y a les seules façons d'interpréter la loi.
C'est le la Cour suprême. Arrêtez de Sinon, vous être ridicule. c'est le bordel total. On a bien et compris c'est le balagage. l'anarchie. Allez, en tout cas, on rappelle quand même que le gouvernement a les prérogatives pour licencier Ronen Bar, et ça aussi, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire Ça, vous avez oublié de le dire. Certains contestent. La loi justement- dans le gouvernement, c'est le Premier ministre qui peut ou pas nommer ou démettre le chef du Shabbat. C'est toute la question du gouvernement. Allez, messieurs, on est reparti là, on est reparti pour un tour, s'il vous plaît. Il a des conflits d'intérêts. Ouais. Il a été donné le droit d'être Premier ministre après avoir Dieu, signé c'est un mensonge. que si jamais Vous ne il a savez des pas, conflits vous d'intérêts, n'arrivez pas à battre Netanyahou dans les il a urnes. voilé la sorte des signatures, ça promet Bon, allez, on est en train de de tout ne mélanger. pas Yann Touraine, s'il vous plaît. Et là maintenant, Vous êtes ridicule. dès que les Shabbat, C'est dramatique. c'est pour ça qu'il y a la Cour suprême. C'est pour ça. En tout Mais cas, vous savez allez, qu'elle est messieurs, acquise à s'il une vous plaît. cause, la Vous Cour jugez suprême. Ça y est, ça y est. Elle est totalement On est- monocorde, monocouleur, acquis à la gauche. Bah, dans ce cas-là, il n'y a pas de Cour suprême. En tout cas, Alors, on est en train Il y a un décidez-vous. gouvernement, il y a un Premier ministre qui est élu Alors, par elle le peut tout J'entends plus. peuple, par le À ton peuple, des avis. élections des millions d'Israéliens, la démocratie. Vous voulez une Oui, dans ce dictature, cas-là, vous est-ce voulez que une la dictature des démocratie, juges. est-ce que la Vous voulez une démocratie dictature en des France, juges. est-ce que la démocratie en France veut dire La que démocratie, le on président est élu. peut tout faire? Il peut tout faire, il peut. Non, il a ne peut pas viré. tout Laissez-les faire. faire. Il y a Ça les devient lois. inaudible. Ça Les devient inaudible. Gaël gouvernements Coran, Gaël est Coran, pas s'il vous plaît. en dessous de la loi. Les gouvernements Allez, on peut pas est obligé Allez, c'est compliqué. d'écouter Commencez. la loi. Et la loi, Gaël c'est Coran, la Cour suprême on a qui bien décide. compris, on a compris le message. Allez, Vous, il y a messieurs. que les gouvernements. Allez, Les gouvernements messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ça vient plus de majorité comme ça. Gaël Coran, Gaël Vous Coran. avez la phrase qui coûte quand vous parlez de Netanyahou. Allez, allez, s'il vous plaît, Vous s'il vous avez plaît. la haine, Messieurs. les yeux qui brillent. Allez, on va s'arrêter là. Messieurs, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. Rien à voir. Allez, pas de haine, pas de haine. Oui, parce qu'il détruit mon pays. Allez. C'est ça, c'est Allez, pas s'il vous plaît. criminel. Gaël Coran, c'est votre avis. Criminel. Gaël Coran, c'est votre avis. Les Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. masques tombent. Non, peut-on Il a- pas, je dis ça fièrement. Vous n'avez pas Mais ça n'a rien à voir. Gaël Coran, on a compris. Gaël Coran, on a Le Premier compris. ministre est un criminel. La loi. C'est ce que dit le Hamas, c'est ce que dit la gauche, c'est ce que dit les ennemis d'Israël. Montrez les La exemples. loi. Mais allez, on va montrer les exemples. La loi. Il a Allez, détruit, la loi. il a fait les vipères, détruit Allez, s'il vous plaît, Nasrallah, messieurs. détruit Sinois. Il a fait les plus Oh belles là là, opérations. chapeau, chapeau. Alors, Allez, on va avancer, qu'est-ce messieurs. qu'on fait Voilà. En tout cas, Et attention. c'est le Shinbet qui a fait ça, c'est Ronald Park qui a Gaël fait Coran, du pipet. Meir Habib. C'est pas Bibi Gaël Coran. Netanyahu. Allez, je vous rappelle qu'on a la télévision, messieurs. Messieurs. Fort que tout. Allez. C'est terrifiant. Allez, je vous rappelle qu'on a la télévision. Meir Habib, s'il vous plaît. C'est Dire manifester contre Israël avec des kéfis, avec des drapeaux palestiniens. Est-ce que ça vous étonne, ça, que ce soit comme ça en France aujourd'hui? Oui, écoute, je suis contre l'antisémitisme, exactement comme M. Habib, mais je pense que malheureusement, une large partie du gouvernement israélien d'aujourd'hui donne l'émulation. Obsessionnel. Pour- Obsessionnel. C'est maladif. Maladif. Allez, on écoute, on écoute. C'est incurable. Donne l'émulation Incurable. Les pour- téléspectateurs sont en train de Terrifiant. pour donner les armes aux gens inattrinable, la qui haine du juif. Shut up. Non, non, allez, on reste poli. Gaël Taisez-vous, Coran. monsieur. Soyez poli parce que ça va Non, pas aller. laisse-moi parler. Taisez-vous. Laisse-moi parler, Alors, sinon vous ferme ta n'allez gueule pas à parler toi. non plus. Tais-toi à toi. Vous mentez Vous sans avez la arrêt, haine, vous utilisez, la bave est en train de vous utilisez le couler de vous. système de Laila Shahid, exactement. type. C'est ce que vous faites. Vous utilisez ça l'inviter. et vous ne laissez pas parler. Allez, on va l'écouter. Et Meir ça, Habib, on c'est l'a invité le... pour l'écouter aussi, on écoute. Laisse-moi parler. Gaël Coran. Ce que je dis, c'est que malheureusement, les comportements de certains, pas tous, mais certains, et gens dans les territoires occupés et dans le gouvernement, et Ben Gvir, etc., comme on écoute ces gens-là, même moi, il ne faut pas être pro-palestinien ou européen pour penser que ça c'est de racisme. Il y a de racisme. Et ça, c'est dommage parce que la majorité des Israéliens ne sont pas racistes. Ouais. Allez, je veux entendre quand même sur ça Alain Choufan.